Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Johan. Bonsoir. Johan Dupont, Dupont avec T. Tout à fait. Cette petite blague qu'on vous a déjà fait 1000 fois, un peu idiote. Oh, à peu près, oui. Oui, au moins, au minimum. On va parler, vous êtes une pianiste. J'allais dire de jazz, mais c'est pas tout à fait jazz, on va en parler d'ailleurs. C'est un superbe album qui vient de sortir avec le Johan Dupont Trio. Ça s'appelle Lydia, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions, genre questionnaire de Proust. Vous me répondez du tac au tac, d'accord? D'accord. Alors, Johan, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Je pense que je serais un souvenir d'enfance. Je pense que c'est le souvenir que j'ai en Gaume chez mes grands-parents. Ah, la Gaume. Quand j'étais enfant, on retournait souvent dans la région d'où proviennent mes parents et dont je proviens aussi. Et là, j'étais dans la nature, on faisait avec le voisin de ma grand-mère qui était mon ami aussi. Ouais. Et on faisait les 400 coups là, dans la campagne et je pense que c'était des souvenirs assez chouettes. Le plus beau coin de Belgique, allez, on peut le dire, hein. Soyons un peu chauvin. Mais oui. Si vous étiez un album, donc pas spécialement jazz, parce que je sais que vous aimez, vous êtes éclectique. Oui. Un album vraiment important pour vous, de musique. Alors je vais vous surprendre, mais je ne me rappelle pas le nom de l'album précisément, mais un de mes premiers souvenirs musicaux, enfin il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a un qui est inavouable, mais je vais quand même vous le dire. Inavouable, oui. Ouais, c'était une musique de Nana Mouskouri à l'époque. Ah, d'accord. Qui est un 33 tours qui était chez mes parents, et je crois que ça doit être vraiment... Je ne savais pas encore parler, je crois que je devais avoir 2 ou 3 ans, mais je me souviens de cette musique. Ah ouais? Et quand j'étais un peu turbulent ou que je pleurais ou quoi, ma mère passait cette musique-là. Pour vous calmer? Je me calmais immédiatement et j'écoutais. Bon, ça va, on sait ce que la régie doit mettre si vous vous énervez, quoi. Non, mais ça m'est passé depuis. Je préfère Mylène Farmer. Non, c'est pour... C'est pas mal aussi. Et je pense plus sérieusement aussi, là, le souvenir peut-être plus conscient, c'est l'album Brothers in Arms de Dire Straits. Ah oui, bien sûr. C'est mon premier compact disque, tiens. Mais je crois que c'était le premier, il me semble, un des premiers CD. Allez, dernière question, si vous étiez, très rapidement, si vous étiez un pays. La Belgique. Hein. Allez, pourquoi pas. Et la Gaume, d'ailleurs, tant qu'on y est. Ah oui, mais oui. Et Liège, allez, parce que vous êtes liégeois. On va dire ça. Vous êtes en tout cas l'invité de LCR ce soir. Voilà, teaser, comme on dit, pour vous mettre en appétit de l'album Lydia, de votre Johan, on peut dire ça, Johan Dupont Trio, puisque vous êtes 3, on l'a vu sur les images. On va tout de suite les citer d'ailleurs, Beau Waterscoach, je prononce bien, oui. Voilà, qui est à droite sur la photo que vous voyez pour l'instant, à la basse électro, et Stéphane Pougin au percu, évidemment. Enfin, je dis évidemment parce que Stéphane joue un peu partout. Vous aussi, d'ailleurs, on va en parler, c'est votre premier projet solo. J'aime bien, moi, voir les teasers, parce qu'on voit un peu les coulisses d'un enregistrement. C'était où, d'ailleurs? On vous voit, là, triturer les boutons. C'est passionnant, je trouve. En fait, ce lieu-là, donc c'était lors de la pré-production de l'album qu'on a fait ce teaser-là, donc c'était en 2024. Ouais. Et c'était au studio de la province de Liège, qui est situé aussi près de la salle de l'OM, que vous connaissez peut-être, la salle
De l'orchestre Non, non, ça, l'OM, c'est une salle de concert. D'accord, ok. C'est pas Marseille, quoi. Non, 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 c'est pas ça. D'accord. Et donc on l'a fait à ce moment-là, c'était vraiment tout frais et on cherchait encore beaucoup à ce moment-là le son du trio. Et on avait fait ça pour se préparer à l'enregistrement proprement dit de l'album. D'accord, donc il y a une préparation à l'enregistrement, oui, quoi, c'est ça? Oui, oui, pour gagner un peu du temps et pour être plus efficace alors lors du studio. Oui, une fois qu'on rentre dans le studio, voilà. c'est ça. On savait déjà vers où on allait, quoi. Ok. Et il faisait frais, effectivement, parce qu'il y avait de la neige dehors. C'est ça. Ouais. Neige sur Liège, comme dirait Jacques Brel. Exactement. C'est exactement ça. Hein. C'est le label FLAC Records. Je le dis parce que c'est important aussi de parler des labels qui se battent pour que ces musiques-là existent. Lydia, ça s'appelle. Lydia, c'est le prénom de votre petite fille que vous avez perdue il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. C'est un hymne à l'enfance, cet album? Disons que moi, ma musique, déjà, sans parler de ma petite fille, c'est quelque chose où je fais intervenir beaucoup de rêves, de visuels, de choses comme ça, plus oniriques. Et c'était quelque part, oui, un hommage à l'état dans lequel on est quand on est enfant, c'est-à-dire un peu d'émerveillement aussi, de beauté pure, sans notion de style, justement, ou de connotation, de concept. Voilà, c'est juste, c'est plutôt comme ça que j'envisage les choses. L'émerveillement, le calme aussi parfois, la précipitation. Oui, voilà, c'est ça. Des états naturels assez bruts. Ouais. Sans les filtres que nous, on s'impose après. Est-ce que la musique, Johan, peut réparer une douleur, ou en tout cas l'atténuer? Non, mais elle permet de rentrer en communication, je ne sais pas quelle, de communication authentique avec elle, et d'être peut-être, oui, peut-être l'apaiser, en tout cas la mettre à distance peut-être un peu, non? Non, les écrivains, par exemple, disent ça souvent, quand ils écrivent sur ce qu'ils ont vécu. En fait, moi, en tout cas, de mon expérience à moi, de mon ressenti, ça me permet d'en parler sans en parler. C'est-à-dire que d'extérioriser ça, d'une façon qui n'est pas pathologique. Enfin, pathologique, c'est pas le mot, mais qui ne fait pas entrer du pathos dedans, paradoxalement. Mon but avec cette musique-là, c'est pas qu'on s'apesantisse là-dessus et qu'on en fasse quelque chose de dramatique, mais simplement d'exprimer voilà, des choses qui peuvent être humainement dramatiques, mais qui, dans l'absolu, sont des choses qui font partie de l'existence. Ouais. De toute façon, c'est pas une musique lourde, c'est pas un disque lourd ni triste. Non. Il y a de la mélancolie, mais elle est joyeuse aussi. Oui, c'est ça. C'est possible, les deux? Mais bien sûr, je pense que dans une journée, vous pouvez avoir un moment triste, immédiatement suivi d'une grande joie. La vie n'est pas linéaire. Même une journée, même une seconde n'est pas linéaire si on y va par ce prisme-là. Donc il y a tout le temps. C'est parce qu'on n'a peut-être pas l'énergie ou les capacités ou je ne sais pas quoi d'assumer ces états différents qui fluctuent. Mais, et donc on a inventé des qualificatifs pour stabiliser ça, mais pour moi ça c'est l'illusion. Ouais. Mais c'est comme la musique aussi, parce que vous êtes pianiste, vous avez commencé par faire le parcours classique, on va dire, au Conservatoire de Liège, puis l'impro, et puis le jazz à Bruxelles. Mais dans ce disque, on sent plein de, plein de métissage d'autres musiques. C'est important pour vous? Mais c'est-à-dire que c'est pareil, je trouve que les choses sont parallèles. Là, vous avez dit que j'ai commencé par le classique, puis j'ai fait le jazz, mais en fait, j'ai toujours fait tout en même temps. Moi, dans mon expérience personnelle, il se trouve que j'ai suivi des cours de connotés classiques et tout, mais pendant ce temps-là, j'improvisais aussi et j'écoutais du jazz. Et je trouve que c'est le parallélisme entre les choses qui fait que les choses sont riches. Ouais. Parce qu'il y a un peu de samba, on va dire, hein. Il y a du latino un peu, des morceaux plus arabisants aussi, tout est là et ne s'entrechoque pas, je veux dire, tout ça est harmonieux. Oui, mais c'est ça je pense que mon but aussi, c'est ça, c'est l'harmonie. Donc je ne cherche pas à confronter les choses dans ma manière de procéder, je cherche plutôt à les... Et je n'ai pas conscience, en fait, quand je compose, par exemple, je n'ai pas conscience, là, on va faire une samba. Ça vient. Il se trouve que ça en devient une et on la nomme par après, comme ça. Et encore, samba, si les puristes entendaient ça, je pense que... Voilà. C'est au sens, on va dire latino, quoi. Voilà, c'est après qu'on trouve des qualificatifs. Mais au moment où on les fait... Et ça donne de l'air, ça donne de la respiration, de l'humanité, je trouve, à ce disque qui est très très beau. On va regarder un extrait de Home, je crois, ça c'est sur la scène du Trocadéro à Liège, où on vous voit avec votre équipe, vos musiciens, regardez.
ils sont beaux ces titres, je trouve. Comment vous composez d'ailleurs? Je me demandais ça. Est-ce que c'est vous qui composez? Est-ce que c'est Stéphane Eboué qui amène d'autres choses? Moi, j'amène les idées de base. Enfin, sur l'album, il y a aussi 2 compositions, une de Beau et une de Stéphane. Mais c'est du travail d'équipe de toute façon, donc moi j'arrive avec des idées. Vous n'imposez pas? Vous dites pas on fait ça maintenant? Non. C'est pas du tout. Je pose la question, je connais la réponse. Hein, oui. Non, c'est vraiment un chemin. J'arrive avec des idées, alors j'essaie de les faire comprendre, mes idées, mais comprendre pas au sens intellectuel, au sens comprendre. Comprendre ensemble. Voilà. Et en fait, moi, ma manière d'envisager la musique, c'est aussi ça, c'est la compréhension. Cette compréhension-là, pas cette compréhension-là. Pas, j'arrive jamais avec, voilà, je sais quoi. Comme prendere, comme disaient les latins, enfin comme disaient les latins, j'imagine, les romains en tout cas. Il est superbe cet album. Merci. L'émission se termine déjà malheureusement, mais il est superbe. En tout cas, on va prolonger cette conversation sur plusieurs scènes parce que vous avez une grande tournée en Belgique, à commencer à Bruxelles par le Marny. Ce sera le 27 juin, magnifique salle du Marny à XL. Vous enchaînez le lendemain à tourner au Tournée de Jazz Festival, puis vous serez partout, Gand, Verviers, Malines, etc. etc. Tiens, pas Virton, pas la Gaume, c'est pas grave, peut-être une fois. Il y a une date à Arlon qui est prévue en 2026. On va aller voir ça sur vos sites. Ça s'appelle Johan Dupont sur Facebook, Instagram. Oui, je suis sur les réseaux Facebook, Instagram, Johan Dupont Trio. Merci. Regardez bien cette pochette, elle est magnifique. C'est le premier album de Johan Dupont. Foncez, c'est magnifique, c'est très beau. Merci. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.